Au plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de cette chaîne Star 21 TV, c'est l'heure du journal. Guéguerre entre le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et son directeur général du Service national des infrastructures et équipements scolaires. Le second aurait cité son ministre dans un dossier de détournement de fonds. 25 août 1958, 25 août 2021, cela fait 63 ans jour pour jour depuis que le feu Ahmed Sékou Touré a dit non à la France, un non qui a permis à la Guinée de recouvrir son indépendance. À tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. On ouvre cette édition d'information avec cette actualité concernant le mandat d'arrêt international émis contre l'activiste Sékou Koundouno, ce haut dirigeant du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, actuellement en séjour en France. L'opposant au troisième mandat d'Alpha Condé est poursuivi pour des faits d'association de malfaiteurs, incendie volontaire, trouble à l'État pour ne citer que cela. Ce mandat est émis par le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine. Le torchon brûle, je vous le disais, entre le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et son directeur général du Service national des infrastructures et équipements scolaires, Ibrahima Cissé, aurait cité le nom du ministre professeur Alpha Amadou Banobali dans un dossier de détournement. Pour mieux comprendre cette affaire, nous avons tendu le micro au porte-parole du MENA et à un consultant en éducation. C'est un reportage signé Yaye Moubari et Alassane Souma. Appris par voie de presse d'être à la base d'un prétendu détournement, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, professeur Alpha Amadou Banobali, a suspendu le directeur général du Service national des infrastructures et équipements scolaires. Il soupçonne Ibrahima Cissé d'être à la base de cette accusation. Face à cette situation, le porte-parole du MENA précise. Ibrahima Cissé, le suspendu, a écrit une lettre à Monsieur le ministre du département, professeur Alpha Banobali. Et cette lettre, au lieu d'arriver à son destinataire, cette lettre a été retrouvée dans les mains de tierces personnes, autrement dit, la presse et bien entendu aussi la rue. Et voilà les raisons qui ont poussé le ministre à suspendre le directeur de ses fonctions. Pour ce consultant en éducation, Aboubakar Mandela Kamara affirme que cette décision du ministre Banobali est légitime. Bon, tout ministre, tout chef de département a la possibilité de suspendre un cadre pour des raisons bien fondées. Si les attitudes, le comportement, la conduite du cadre en question n'est pas conforme au règlement qui régisse le département, le fonctionnement du département, le ministre a la possibilité de le suspendre. Maintenant, quand on lit l'acte en question, nulle part il n'est indiqué ce pourquoi il a été suspendu de façon explicite. Le principal concerné a laissé entendre chez nos confrères d'africaguinée.com qu'il n'a pas encore reçu la notification de sa suspension. Il a cependant révélé ceci, que l'administration est bien organisée. Si la suspension est fondée, elle prendra effet. Mais si elle ne l'est pas, on verra, a-t-il martelé. 25 août 1958, 25 août 2021, cela fait 63 ans jour pour jour depuis que le feu Ahmed Sékou Touré a dit non à la France, un discours jugé très osé par les observateurs, un non qui a permis à la Guinée de recouvrir son indépendance sans effusion de sang. En cette date commémorative, les témoins de l'époque retracent l'histoire. Alpha Martiallo. Le 25 août 1958, la Guinée recevait en fanfare le général de Gaulle à l'aéroport de Conakry. Venu défendre son projet constitutionnel de la communauté française en Guinée, une proposition que le feu président Ahmed Sékou Touré n'a pas tardé à répondre dans la salle du 25 août, l'actuelle haute autorité de la communication. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Un discours osé, selon certains. À cette époque,
Sekou Kamara, dit le gros du groupe Bembeya Diage, avait 19 ans. Il se souvient de cette date comme si c'était hier. Ce que je retiens, c'est que ça a marqué l'humanité, ce 25 août. Ça a marqué le destin de l'Afrique. Parce que ce que Ahmed Sékou Touré a fait et ses compagnons ont fait ce jour-là, ça honore la Guinée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, cette date passe inaperçue en Guinée. Le secrétaire général adjoint du PDG-RDA invite le peuple de Guinée à assumer son histoire. Le parti a aussi choisi cette date pour lancer la campagne de collecte de fonds pour le paiement de la caution pour la libération de Mohamed Touré, fils de l'ancien président, à New York. Nous pensons que ce discours effectivement a scellé le destin de l'Afrique et aussi a scellé le destin de la Guinée, tout comme celui du Parti de la Révolution démocratique africaine. Sans ce 25 août, on n'aurait pas eu la conférence nationale du 14 septembre. Sans ce 25 août, on n'aurait pas eu le 28 septembre 1958. Le 25 août 1958, la Guinée a été la seule à rejeter la Constitution et notamment son titre consacré à la communauté et proclame son indépendance dès le 2 octobre 1958. Sékou Touré devient chef du gouvernement et une constitution est adoptée le 10 novembre 1958. Un drapeau et un hymne national sont aussi adoptés. Lancé en janvier dernier, les travaux de construction de l'échangeur de Kabylie tardent encore. Les usagers de cette route dénoncent la lenteur et décrivent leur calvaire. Mariama Kindibari et Alassane Souma pour ce constat. La construction de l'échangeur de Kabylie entre dans le cadre de la réhabilitation des voiries urbaines de Conakry. Lancé en janvier dernier, ces travaux tardent encore. Cet usager de la route dénonce la lenteur. Depuis que les travaux de ce pont ont débuté, nous souffrons beaucoup. Actuellement, il n'y a pas de route ici. Les conducteurs de véhicules nous fatiguent, nous qui avons des motos. Nous sommes souvent obligés de se patienter pendant un long moment. En plus, l'augmentation du prix du carburant joue sur nous. Vraiment, nous souffrons amèrement. Nous souffrons actuellement, amèrement, surtout nous les taximètres. Quand nous venons, chaque jour, il y a l'embouteillage, surtout au carrefour à Kabylie ici. Bon, des fois, quand vous prenez un passager dans l'embouteillage, le passager est tenu obligé de descendre sur ta moto, bon, pour aller devant emprunter une autre moto. L'entreprise Sebitec est en charge de cet ouvrage. Sur place, les travaux sont à l'arrêt. Ces citoyens dénoncent le manque d'hygiène sur ce trajet engendré par ces travaux. Nous lançons un appel à l'État pour que l'État vienne en aide. Le pont, ils n'ont qu'à accélérer les travaux du pont là. Il faut voir, quand ils ont creusé l'eau, c'est-à-dire il y a une eau stagnante sur le pont ici. Des fois, quand on met les ordures à côté, l'eau qui sort dans l'ordure là, c'est une grande saleté. Ça nous fatigue de trop. Et actuellement surtout avec l'affaire de Covid, nous demandons à l'État de venir en aide, surtout les ordures. Pratiquer cette route est un véritable parcours de combattant pour les usagers. A rappeler que le financement de l'échangeur de Kabylie est assuré par l'accord cadre entre la Chine et la Guinée. Le repos biologique prendra fin le 31 août 2021. Cette fermeture saisonnière qui dure environ 2 mois a impacté le quotidien des pêcheurs artisanaux et vendeuses, une activité qui pourtant constitue une source de revenus pour certaines familles. Mariama Bari et Moustapha Diané sont allés à leur rencontre au port de Bonfi. Suivez ce reportage. Débuté le 1er juillet 2021, le repos biologique prendra fin le 31 août. Cette fermeture saisonnière a impacté le quotidien des pêcheurs artisanaux pour qui cette activité est source de revenus. Le repos biologique nous fatigue, nous les femmes. En ce moment, il pleut beaucoup. Le prix du carburant a grimpé et une pirogue consomme 40 litres. Comment on peut s'en sortir dans ça?
Pour le directeur communal du port de Bonfi, le repos biologique est une période importante. Par conséquent, il a été bien suivi par les pêcheurs. Ce repos biologique permet aux poissons de se régénérer. Je crois qu'après cette période de repos biologique, la pêche, quand ça commence, généralement de 60 à 75 tonnes qu'on faisait par mois, nous sommes aujourd'hui à 80, 85 jusqu'à 90 tonnes par mois. Il ne faut pas laisser à tout moment que les poissons qui se régénèrent là, et qui sont pris à l'état de mini-frétins, ça n'a aucun avantage dans le cadre de la gestion de nos ressources. Plus loin, cette vendeuse de poissons confie qu'ils passent par des moments difficiles dans ce port et demande à l'État de leur venir en aide. Je demande à l'État d'aider les femmes et d'avoir pitié de nous. C'est dans ce boulot que nous gagnons notre vie. Et si dans ça on ne gagne rien, comment on va faire? Certains observateurs estiment que l'État devrait s'impliquer davantage dans ce domaine qui est une partie intégrante du secteur primaire qui constitue un maillon pour l'autosuffisance alimentaire du pays. Dans le même sillage, le directeur communal du port de Bonfi s'est exprimé sur la cherté des poissons dans les marchés de Conakry. Pour lui, cela est dû au manque d'organisation dans ce secteur. Il est au micro de Merem Bari, également de Moustapha Diané. Il y a une mauvaise organisation dans le cadre de l'approvisionnement, parce qu'en réalité, tous les poissons qui viennent, ce sont eux qui s'approvisionnent. Mais quand ça arrive au niveau des frigos, il ne faut pas créer la pénurie. Créer la pénurie pour avoir beaucoup, là, il faut éviter. Mais quand on voit que le stock qui a été débarqué, il y a de bons poissons, il y a de belles espèces, de qualité de bonne qualité, on préfère garder cette quantité pour faire un peu une surenchère et avoir beaucoup d'argent. C'est ce qu'il faut éviter. Quand vous prenez par exemple nous, au niveau du port de Bonfi, nous avons 35 groupements coopératifs. Si effectivement ces 35 groupements coopératifs s'organisaient, je crois que dans le cadre même de l'approvisionnement du marché, il n'y aurait pas eu du tout de problème. Au-delà de nos frontières, au Burkina Faso, le dernier gouvernement de Blaise Compaoré sera bientôt face à la justice. Le procureur de la Haute Cour de justice a annoncé que le dossier est prêt pour le jugement après 4 années de suspension. Ibrahim Diallo signe ce commentaire. Poursuivis pour leur implication présumée dans la répression des manifestants contre la modification de l'article 37 de la Constitution, les 34 membres du dernier gouvernement de l'ancien président Blaise Compaoré devraient comparaître très prochainement devant la Haute Cour de justice. Celle-ci n'attendent plus que l'Assemblée nationale pour fixer la date d'ouverture de cet autre procès, dans lequel le nom de l'ex-président Blaise Compaoré revient. Ce procès a été ouvert pour renvoyer depuis le mois de mai 2017 pour des raisons de procédure. Le procureur général de la Haute Cour de justice et son équipe n'attendent plus que le feu vert de l'Assemblée nationale pour la réouverture de ce procès. Pour le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, il est important que ce dossier soit vite traité par la justice afin que les responsabilités soient situées. Car dans quelques jours, les Burkinabés devraient être fixés sur les dates du prochain forum sur la réconciliation nationale, a fait savoir le ministre Diabré. La justice reproche aux 35 accusés leur implication dans la répression sanglante de l'insurrection d'octobre 2014. Le premier ministre de l'époque, lui, est poursuivi pour avoir signé une réquisition spéciale qui aurait fourni aux forces de défense et de sécurité les instruments et moyens qui leur auraient permis de tirer à balles réelles sur les manifestants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter sur la chaîne du 21e siècle à tous. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, c'est un réel plaisir de vous avoir servi. On se retrouve lundi prochain si le bon Dieu le veut bien. Au revoir.